Alors aujourd'hui, je voulais te parler de leg day et pourquoi tu devrais essayer de t'entraîner les jambes non pas 1 à 2 fois par semaine, mais quasi tous les jours. Alors, moi au début, quand j'entraînais mes jambes, ce que je faisais, c'est comme je t'ai dit, je faisais un travail en split. Donc le split, c'est travailler 1 à 2 fois par semaine, une fois en général, c'est le fameux leg day. Et tu découpes tes muscles par morceaux et tu travailles un jour les pecs, un jour les jambes, un jour le dos, etc. Et tu as en général 1 à 2 fois max le travail des jambes. Donc tu as très peu de fréquence d'entraînement. Là, l'idée, c'est de chercher à diminuer le volume, mais à travailler le plus souvent possible les jambes. Donc si toi aujourd'hui, par exemple, tu galères à progresser dans l'entraînement des jambes, si tu as l'impression de stagner, que tu n'arrives pas à mettre du poids sur la barre ou à utiliser des variantes, passer à des variantes plus difficiles, du squat pistol, etc. Essaie de non pas augmenter le volume d'entraînement, mais la fréquence d'entraînement. Travailler un peu les jambes tous les jours. C'est un peu une façon de le voir en manière, comment dire, GTG. Tu vois, le GTG, on travaille tous les jours un mouvement. Ça va permettre de vraiment habituer ton système nerveux à un exercice précis, à un mouvement spécifique. Là, bien sûr, je te dis pas de faire du GTG, on va faire uniquement une séance dans la journée, on peut faire des séries dispatchées dans toute la journée, mais on fait juste une séance, une petite séance qui va être vraiment courte. En moyenne, je t'ai dit, moi, ce que je fais, c'est du 5x5 sur les jambes. Je fais juste 5 séries de 5 reps et c'est tout. Je travaille en force essentiellement. Et rien qu'avec ça, je voyais mes progrès vraiment monter. Je sentais que mes jambes prenaient plus, mais surtout que ma force, elle grandissait. Et c'est une sensation comme si tu progressais pas de semaine en semaine, mais vraiment pas loin, quoi. La tendance comment dire, la tendance de progression, elle était vraiment assez élevée, assez haute. Elle n'a pas tendance du tout à stagner avec cette méthode-là. Et ça, c'est vraiment très agréable et très gratifiant en fait de voir ça. Que tu vois que tu progresses quasi séance après séance. Et ça, je le dois vraiment au travail en haute fréquence avec un entraînement quasi, comme je te dis, quotidien sur les jambes. Donc l'idée, bien sûr, c'est ne pas de faire le même entraînement que ce qu'on ferait avec un leg day classique. Un leg day classique est beaucoup trop intense. Tu vas en général faire entre 3 à 5 exercices pour les jambes. Tu penses bien que si tu travailles d'autres groupes musculaires, en général, si c'est du leg day tous les jours, tu vas pas faire que du leg day, tu vas travailler les autres groupes musculaires. Et tu n'auras clairement pas le temps, ni l'intensité va être trop forte, ça va être beaucoup trop intense pour toi, trop fatigant pour pouvoir tenir une routine comme ça tous les jours. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire le volume d'entraînement. Donc comme je te l'ai dit, moi je fais du 5x5 en général, mais ça pourrait passer à des fois je fais 6 séries, 7 séries. Je pourrais monter à 10 séries les jours où je suis le plus frais. Et toujours, je garde toujours des répétitions sous le coude. C'est pas quelque chose que. C'est plus une pratique qu'un entraînement où je vais devoir tout me rincer. Une pratique dans le sens où je ne vais pas tout donner, mais que je me dis que le jour d'après, il va falloir que je remette ça. Donc il faut garder en réserve légèrement. Les jours où tu peux vraiment tout donner, n'hésite pas à prendre 1 ou 2 jours de repos juste derrière. Mais l'idée c'est ça, c'est de pas non plus vraiment te cramer à fond comme que ce que tu ferais avec un leg day classique. T'en gardes vraiment sous le coude. Car il faut toujours penser long terme et te dire que tu vas vraiment grappiller ton volume sur toute la semaine et non pas sur une seule séance en une journée. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus du tout d'appréhension pour l'entraînement des jambes. C'était quelque chose pour moi de naturel, quelque chose que je ne craignais plus. Là où un leg day, on peut un peu avoir peur quand ça arrive, c'est quelque chose. Souvent, les jambes, c'est pas un muscle qu'on aime vraiment travailler, c'est quelque chose de difficile, d'intense. Là, il n'y a plus du tout ça. Je sais que c'est un leg day comme un autre et que c'est pas trop compliqué à mettre en place. C'est vraiment agréable. J'aime beaucoup, ça permet aussi d'apprécier un exercice qu'on peut parfois détester, le squat, mais pas forcément aimé par beaucoup de pratiquants. Là, moi, ce que je fais, si tu veux, j'ai pas beaucoup de poids chez moi, j'utilise en fait ce que je peux trouver. Et j'utilise en fait Bradley. Bradley me sert de poids, donc à partir de là, j'ai une bonne masse, un bon poids dans lequel je peux travailler. Et je vais pouvoir rajouter du lest par-dessus avec des charges que je mettrai sur mon dos par exemple, des vestes lestées, etc. Donc je peux garder sur un travail de force. Donc plus spécifiquement comment je le travaille. Donc comme je te le dis le matin, je travaille
essentiellement le haut du corps. Donc ça va être ce que je t'avais montré la séance de la dernière fois. Je sais plus c'est quoi, séance haut du corps, un truc comme ça. Donc ça va être essentiellement travail des épaules, du pull, et essentiellement ça va être ça. Et l'après-midi, je consacre uniquement à les jambes, aux jambes. Donc je peux faire seulement un seul exercice, le squat. Il peut aussi arriver que je rajoute des exercices complémentaires, comme des Nordic curls ou je sais plus le nom de l'autre exercice pour travailler le quadriceps, mais ça va être des exercices au poids du corps. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je peux aussi faire en fait un espèce de superset avec les jambes et du curl biceps, histoire de travailler les biceps sans impacter le travail des jambes. Donc c'est un peu ma manière de faire, t'es pas obligé de faire ça, mais l'idée c'est ça. Le matin, travail haut du corps, l'après-midi, bas du corps. En général, comme je te l'ai dit, les exercices, si tu travailles en haute fréquence, tu vas travailler d'autres muscles en même temps. Donc il va falloir peut-être que tu diminues du volume sur d'autres exercices, si tu veux travailler les jambes, ou diminuer le travail des jambes. Même si tu fais peut-être 2-3 séries, essaie de faire 2-3 séries tous les jours et vois si ça a un impact, si pour toi ça marche, si tu sens qu'il y a du progrès sur ton travail de jambes. En tout cas, c'est une manière un peu contre-intuitive, mais c'est quelque chose qui marche bien sur moi, que j'aime beaucoup pratiquer, qui m'a fait réfléchir sur le travail en haute fréquence. Je t'en reparlerai, je pense, plus tard dans d'autres vidéos, le travail en haute fréquence. Et ben sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas d'ailleurs, on a ouvert un compte Tipeee si tu veux nous soutenir, si tu veux nous faire des dons pour nous soutenir sur le travail qu'on te propose. N'hésite vraiment pas. Et j'ai aussi la newsletter, si tu veux bénéficier de conseils que je n'offre pas forcément en vidéo, n'hésite pas à t'y inscrire, tout ça est dans la description. Donc si tu as des questions, mets-le moi en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.